Dernier préparatif avant le départ. Cette équipe de travailleurs humanitaires s'apprête à partir en Méditerranée centrale. Nous sommes à bord de l'Océan Viking, le navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée, pour porter secours aux embarcations de migrants qui fuient l'Afrique pour atteindre l'Europe. Pendant nos missions, on voit des embarcations qui ne sont pas en mesure d'affronter un tel voyage. Quand on les retrouve, certaines n'ont plus de carburant ou sont perdues au large. Cette fois-ci, le navire sera contraint de respecter le nouveau décret approuvé par le gouvernement italien pour les opérations de sauvetage en mer. Il interdit notamment les sauvetages multiples, même si l'ONG dispose des capacités pour sauver plusieurs embarcations de migrants qui risquent le naufrage. À peine finis les premiers secours, on nous indique un port de débarquement et on nous ordonne de nous diriger à vitesse maximum sans nous arrêter. Faute de quoi, le capitaine s'expose à une amende. C'est contraire aux lois internationales qui indiquent que si un capitaine est en mesure d'aider une barque en difficulté, il doit intervenir. Ce navire affrété par Médecins sans frontières est le premier à écoper d'une sanction en application du décret. Les autorités italiennes lui reprochent de ne pas avoir communiqué toutes les informations requises lors de son dernier sauvetage. Résultat, une amende qui pourrait atteindre 10 000 € et 20 jours d'immobilisation dans le port d'Augusta en Sicile. Cette détention est illégitime. C'est frustrant d'être bloqué ici tandis qu'on pourrait être en train de sauver des personnes au large. Il y a une intention claire de maintenir les navires humanitaires loin de la zone de secours. En attendant la fin de la détention, l'équipe prépare les équipements pour la prochaine mission sur la route migratoire la plus meurtrière au monde. En 10 ans, près de 25 000 personnes sont mortes en essayant de traverser la Méditerranée.